Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous attendiez un autre Rhino en ce lundi? Il y en a-t-il qui étaient comme, bah, on va avoir un break, c'est correct, on a eu pendant 14 jours, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Il y en a-t-il qui se sont dit ça dans leur tête? Lève pas ta main, parce que je te regarde. Parce que c'est mal nous connaître. Oh my God, que c'est mal nous connaître. En fait, je pense que c'est important de le signifier là à l'instant. Le pourquoi des rhinos, le pourquoi de la formation continue, c'est pour que tu t'endurcisses. C'est carrément ça. Pour que tu deviennes un super humain dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, à l'intérieur de toi. Puis pour ça, là, pour bâtir un super humain, là, je vous l'annonce officiellement, ça prend plus qu'une série de 14 jours de rhino. Ça prend plus qu'une série de 90 jours de rhino. Ça prend plus que des team calls qu'on a une, peut-être 2 fois par semaine, dépendamment si tu as plus qu'un Zoom call par semaine. Tu sais, si tu penses qu'après 14 jours, que tu as visité tout ce que tu avais à visiter avec le fait de devenir entrepreneur dans le marketing de réseau, que tu es littéralement satisfait d'avoir participé à 14 Rhino, puis que pour toi, tout est rappé, tu es prêt pour affronter la prochaine semaine, le prochain mois, malheureusement, c'est pas ça la réalité. L'humain a cette faculté-là à retomber dans ses vieux patterns, dans ses vieilles habitudes, et on se doit de l'entretenir, ce mindset-là, l'activité qu'on met, en fait, l'activité qu'on génère là, ensemble, tout le monde avec les rhinos, là, il faut l'entretenir. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent que c'est intense, puis tu as raison. C'est vrai que c'est intense. Mais à un moment donné, à force de te coller à l'intensité, ça devient ta normalité. C'est carrément ça. Fait qu'en te collant à justement ces rhinos-là, les team calls, les discussions Messenger, où que des fois, ça revole tout bas du côté, puis là, ton Messenger fait là, t'es comme, oh my God, c'est le feu, c'est le feu. Ben, c'est en te collant à cette intensité-là que tu vas finir par l'absorber, le processer et l'incarner à ton tour. Parce qu'en réalité, ça dépend toujours encore là de ce que tu veux comme projet, mais moi, je vais toujours y aller en nivelant vers le haut pour la personne ici qui est présente dans le Rhino, pour la personne ici qui veut aller plus souvent au resto, qui veut faire plus de voyages, qui veut faire plus d'argent, qui veut connecter avec plus d'humains, qui veut avoir plus de liberté de vie avec sa famille, tout ça, là, okay, le plus que tu veux, là, ben, c'est dans l'intensité, en devenant obsessif avec l'atteinte de ces objectifs-là dans ta vie que tu vas y arriver. Donc, aujourd'hui, Camille, c'est elle qui va faire le Rhino aujourd'hui. Puis, je peux même pas vous dire s'il va en avoir d'autres. Peu importe, c'est la spontanéité. Moi, ce que j'aime, en fait, avec ce qu'on crée chez l'équipe, c'est vraiment le fait de devoir s'adapter, de devoir être capable d'ajuster notre quotidien pour être soit présent en temps réel ou du moins ajuster sa journée pour être en mesure de réécouter en rediffusion ce qui a été fait durant la journée. Parce que la journée est quand même grande, là. On a 24 heures dans une journée. Fais-moi pas croire que tu n'as pas un 25 minutes, 30 minutes dans ta journée où est-ce que tu t'es tourné les 2 pouces, rentré les 2 doigts dans le nez, que tu peux le transformer en écoute d'un rhino. C'est sûr. Sur le chemin, quand tu vas à l'épicerie. Au pire, si tu habites à 10 minutes de l'épicerie, tu as toujours bien un 10 minutes pour aller, un 10 minutes pour revenir. Puis dans l'épicerie, tu peux toujours bien te connecter des écouteurs sur les oreilles et écouter ce qu'il dit encore. Les légumes ne te parlent pas, là, OK? On s'entend, là? Fait que, il y a vraiment moyen d'adapter différentes situations de la vie pour être en mesure de rester connecté à cette intensité-là. Et oui, on est intense. Puis je suis vraiment, tu sais, je pense que c'est important de le préciser parce que des fois, les gens confondent intensité avec leur perception. Tu ne vas pas te mettre de perception dans les oreilles là, à matin, là, mais c'est toi la perception que tu en veux. Mais assurément, moi, cette intensité-là me permet actuellement de faire ce rhino-là du Mexique. Alors, aujourd'hui, je suis dans la gratitude de l'intensité que nous avons générée dans l'équipe. Merci, intensité.
merci obsession que je m'impose depuis le jour 1 qui me permet aujourd'hui d'être au Mexique puis tantôt de m'en aller dans un beach club. Oh yeah! Oh yeah! Fait que, avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu me mettes sur une échelle de 1 à 10 par rapport aux 14 derniers jours du Rhino. À quel niveau es-tu satisfait de ton engagement dans les Rhinos versus les call to action versus tout ce qui a été généré dans les 14 jours? Pas v'là un mois, v'là un an, dans les 14 derniers jours, sur une échelle de 1 à 10. Ton intensité, ton engagement, ton mindset. Dans les 14 derniers jours, se situe à combien? Voilà, Camille, je te laisse aller pour la suite. Yes! Donc, j'ai décidé de faire mon Rhino debout. Fait que je veux juste, pas obligé d'écouter mon Rhino debout, mais levez-vous, OK? Faites-moi genre 5 jumping jack, courez sur place. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. OK? On crée de l'énergie, puis il y en a qui le font pas, puis how you do one thing, it's how you do everything. Fait que si t'as de la misère à juste suivre la règle de le faire, dis-toi que dans ta vie d'entrepreneur, tu vas avoir de la misère aussi. Judith, tu t'es pas levée. Annie, tu t'es pas levée. Va-tu falloir que je vous colle? Comment? J'arrête pas si vous le faites pas. Fait que là, vous êtes sur le spotlight, puis si vous le faites pas, on n'arrêtera jamais. Ah, OK, le call est long. Annie, Judith, je vous regarde, vous le faites pas. Comment? Hey, je suis enceinte de 28 semaines, là. Il n'y a pas d'excuse. Sonia aussi, elle bouge pas. Sonia, ouais. Let's go, let's go! Je prends la parole 2 minutes. Moi, je commence une migraine. J'ai pas de lumière, j'ai pas rien. C'est pas Mais pour bouge rien. tes bras au moins de même, juste pour me faire plaisir. Active ta circulation sanguine. Bon, OK. Merci. Ah! Comment vous vous sentez? Vivante? Pétillante? OK? Donc, je veux savoir dans les commentaires, on est quelle date là? On est le 17 avril. Est-ce qu'en date du 17 avril, vous êtes satisfait? Là, je suis enceinte, puis je suis vraiment essoufflée plus vite. Est-ce que vous êtes satisfait de où vous êtes dans votre business en ce jour du 17 avril? Je veux juste un oui ou un non. Moi, non. 0 plus une barre. Quand j'ai vu le leaderboard d'Abigail, je me suis trouvée trop loin dans le leaderboard. Mon MVP n'est pas encore fait. Puis j'ai 1 promoteur sur 5. Fait que personnellement, moi, non, je ne suis pas satisfaite. OK? Good. Fait que la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à LCD quand je suis allée le faire en octobre au Kentucky. C'est que la première chose quand on est entrepreneur pour réussir, c'est d'apprendre à se leader, apprendre à se leader soi-même. Puis se leader soi-même, moi, ce que ça veut dire, puis je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo de Tony Robbins que j'avais envoyée. Si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps d'aller l'écouter. Honnêtement, il dure 8 minutes, puis c'est vraiment bon. Mais s'il y a une chose que je crois qu'on peut tous avoir à l'intérieur de soi, il y en a qui est peut-être plus fort que d'autres. Il y en a qui va falloir peut-être plus le déterrer que d'autres. Mais je crois sincèrement qu'on l'a tous à l'intérieur de soi. C'est ce pouvoir-là de se leader soi-même à tous les jours. Juste ce matin, tu t'es leadé parce que tu es ici. Tu as sorti de ton lit. Bon, tu as fait ta routine de vie, tu as pris ton café, tu t'es brossé les dents, whatever ce que tu fais dans ta journée quand tu te lèves. Mais déjà à la base, je te redonne ton pouvoir par rapport au fait que tu es capable de te leader toi-même. Et une des choses que moi j'ai adoré à LCD et qu'on va vous faire vivre aux gens qui vont venir en mai, les rangs 3 et plus, mettez-moi dans les commentaires qui va être là à LCD. Mettez-moi le mot LCD si vous allez être là. C'est d'apprendre, 1, à prendre la responsabilité sur sa vie, puis 2, se leader soi-même.
Tout ça englobé du no bullshit. Pour moi, le no bullshit à LCD, là, il me frappait d'en face une couple de fois. Je t'explique. Combien de fois dans ta vie, juste là, on a posé la question par rapport à l'engagement. Puis je vous parle, puis je me parle vraiment aujourd'hui, OK? On a posé la question par rapport à l'engagement. On a posé la question par rapport, est-ce que tu es satisfait de où tu es dans ta business? Il y en a qui ont mis des chiffres, puis j'ai même pas regardé les chiffres, puis j'ai même pas regardé si vous avez marqué oui ou non. C'est toi envers toi-même, OK? Moi, je le sais ce que j'ai fait puis ce que j'ai pas fait, parce que moi, je suis pas dans ma bullshit à moi. Par contre, quand je suis allée à LCD, ce que j'ai réalisé, c'est que trop souvent, on se satisfait de peu. Pourquoi? Parce qu'on se crée des histoires pour justifier notre manque de volonté ou notre manque d'action. Ce qui fait qu'on se crée des histoires qui nous protègent de vraiment ce qu'on veut atteindre. Puis ça, pour moi, en bon langage, c'est de la bullshit qu'on se dit à tous les jours. Tu sais, combien de fois tu n'es pas satisfait après avoir fait ta journée, puis au lieu de te dire, ben, je vais me lever, je vais aller le faire, mon live, je vais aller faire ma story, tu t'inventes une histoire. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, j'étais vraiment fatiguée, là, je méritais une pause au soleil, puis je méritais de ne pas prendre mon sel. Ou combien de fois tu vas te cacher derrière ce self-love-là, qui, selon moi, des fois, il devient du self-love, genre à l'infini, on s'entend? Puis que finalement, ça devient ta nouvelle histoire, puis c'est une bullshit dans le fond que tu te racontes. Parce qu'au final, si à tous les jours, tu t'écoutes au point tel que tu fais rien, est-ce qu'à la fin de la semaine, est-ce qu'à la fin du mois, est-ce qu'à la fin de l'année, tu vas être vraiment satisfait? Probablement pas. Fait que la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu te contentes de peu dans ta vie, dans ta business, ou tu vises toujours le top qui pour toi représente quelque chose et pour moi représente autre chose? Puis Émilie t'a parlé d'intensité, puis j'avais des mots qui me sortaient, mais tu sais, quand les gens autour de vous vous disent « Ouais, mais t'es intense. Ouais, mais c'est trop. » Moi, la façon que je réponds à ça, je leur dis toujours c'est intense pour qui, puis c'est trop par rapport à quoi. J'ai fait un post aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as vraiment réfléchi depuis que tu as pesé sur le piton à qu'est-ce que tu veux avec Prove It? Ne serait-ce qu'une chose, deux choses, trois choses. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux? Non seulement est-ce que tu sais ce que tu veux, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Si tu veux un jour vivre de Prove It temps plein, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Parce que si un jour c'est ta vision des choses, il va falloir que tu arrêtes de te contenter de peu. Il va falloir que tu arrêtes de te cacher derrière ton self-love qui dure une journée, puis qui dure une semaine, puis qui dure un mois. Puis ça a peut-être l'air, mon Dieu, matin, elle est intense. Ouais, je suis intense. Parce que moi, je ne suis pas satisfaite de où je suis en ce moment. Pourtant, j'ai le rang 8, tu vas dire. J'ai l'argent dans mon compte en banque qui rentre à tous les mois puis que je vis très bien. Puis encore là, je ne suis pas satisfaite. Qu'est-ce qui rend les gens à ne jamais se contenter de peu? C'est quoi la chose? Puis si vous avez écouté la vidéo, vous allez me le marquer. C'est quoi le mot que Tony Robbins a dit dans son vidéo que les gens ont? Autant les entrepreneurs à succès, les athlètes. Moi, quand je regarde un athlète de haut niveau, là, par exemple, OK, bon, j'écoute beaucoup la UFC parce que, comme vous le savez, Mick aime la UFC, puis j'ai appris à aimer la UFC. Puis des fois, je me dis, Colin, tu sais, ces athlètes-là, là, ils s'entraînent des fois des 2 puis des 3 fois par jour. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça parce que ce n'est pas ma passion, right? Mais je suis capable de voir qu'eux ont quelque chose dans cet environnement-là que je n'ai pas. Puis le mot
que Tony Robbins a dit, il n'y a personne qui l'a dit, ça veut dire que vous n'avez pas écouté le vidéo. OK? En anglais, c'est hunger. OK? C'est comme la rage. C'est comme la faim. Tu sais, quand on dit j'ai le couteau entre les dents, j'ai faim. C'est quand la dernière fois, sois honnête, depuis que tu es dans Prove It, que tu as commencé il y a une journée ou 4 mois, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti avoir faim dans ta business? C'est quand la dernière fois? Puis pour moi, là, ce sentiment-là, voyez-vous ce que je fais? Je le sens, là. Il est là. J'ai le goût de crier. Je suis comme « Ah! J'ai faim! » Mais c'est quand la dernière fois que tu as ressenti ça? Puis si en ce moment, tu te dis « Chris, j'ai jamais ressenti ça. » Ben c'est peut-être pour ça que tu te satisfais de peu. Parce que tu n'as jamais ressenti cette rage intérieure-là qui fait que tu ne fais pas le plus, qui fait que tu te bullshit toi-même puis que tu te contentes de peu. Puis, sachez que je vous dis ça, puis ça va paraître contradictoire pour certaines personnes, parce qu'en ce moment, déjà, il y a des gens qui sont motivés plus puis ils ont hâte que je finisse le live pour aller faire leur truc. Puis déjà, il y a du monde qui sont victimes dans leur tête, puis qui nourrissent leur mauvais loup, puis qui se disent « Oh mon Dieu! » OK? C'est clair, là. Je le sais. Je le vois même dans des visages de certaines personnes. C'est la réalité des choses. Ouais, la rage au ventre. Fait que, est-ce que tu vas utiliser ce que je dis aujourd'hui pour te propulser ou pour encore une fois te dire « Ah, j'ai eu un gros call avec Camille, elle me rentrer dedans. Je pense que je vais aller un petit peu relaxer, faire une méditation. » C'est la réalité. Donc, le hunger, qui est la rage, c'est le vouloir, c'est le désir de faire plus, le désir de devenir plus. C'est pas à propos de qui tu as été hier puis avant-hier. C'est même pas nécessairement à propos de la personne que tu es aujourd'hui. C'est de la personne que tu as envie de devenir grâce à Prove It. Qui que tu veux devenir grâce à Prove It? Marque-moi dans les commentaires une chose que tu veux devenir. Pas une chose que tu veux avoir. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir? C'est Jen. Inspirante. Qu'est-ce que tu veux devenir? Un meilleur humain? Un leader? Voilà. Moi, je veux devenir une femme puissante. Je veux devenir une businesswoman à succès. Moi, là, j'ai la rage à l'intérieur de moi. Je regarde Jessie Lee, puis je me dis, Chris, je suis capable. Moi, je suis capable de faire ça dans 10 ans. Parce qu'elle a 10 ans de plus que moi là, dans cet univers-là. Puis je veux pas être Jessie Lee. Je veux être Momo. Mais Jessie Lee m'inspire à être une businesswoman fière, assumée. C'est pas à propos de la petite Momo qui parlait pas au secondaire, puis qui était pas bonne en anglais, puis qui pensait qu'elle ferait rien de bon dans sa vie. Elle est là. On la laisse là. C'est à propos de là. Je veux aller là, je veux être au top. Moi, un jour, je vais être la Nathalie Kilborn pour le monde francophone de Prove It. Je vous le dis, ça va arriver. Je vais être en Europe, je vais être partout. Je le suis déjà, mais là, je vais l'être pour toute la communauté de Prove It. Donc, qui veux-tu être? Puis ce que j'allais dire, parce que j'avais perdu mon idée, puis là, elle est revenue, il y en a qui ça va propulser ce que je vais dire, puis il y en a qui ça va les rendre victimes encore plus. Puis ça, c'est vraiment désolant. Mais les gens qui sont victimes seront toujours victimes. Il y a une phrase que Biou il a dit quand on était aux Bahamas par rapport aux 5 promoteurs qu'on doit faire à tous les mois. Puis les gens voulaient 5 promoteurs, 3 promoteurs, 2 promoteurs. Puis à un moment donné, Biou, il a parlé, il a pris la parole, il a dit « On veut-tu lever les standards de Prove It? » Puis tout le monde était d'accord avec le fait que oui, on veut les lever. Puis il a dit une phrase qui me résonne constamment. Les gens qui vont être disempower le seront toujours, peu importe ce qu'on va mettre, peu importe le nanan, peu importe le plan de compensation, peu importe le produit. Les gens qui vont se sentir propulsés, empower,
vont l'être par peu importe ce que tu mets. Fait que je t'invite à réfléchir à t'es comment en ce moment-là, là, dans ton moment présent. Puis à LCD, moi, ma claque dans ma face, ça a été ça. Hein? Comment ça, des fois, quand les gens en avant de moi ont à cœur mon succès puis qu'ils parlent, pourquoi moi, je l'interprète en bêta, puis je suis comme en train de me justifier moi-même dans ma propre tête. Puis là, j'écoute même plus ce que ça dit en avant parce que moi-même, je suis en train de me créer une histoire pour justifier le fait que dans les 14 derniers jours, j'ai fait juste un rhino au lieu d'en faire 14. Fait que là, tu es rendu dans ton histoire, tu n'es même plus dans le moment présent. Voyez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ce que je vous apporte? Puis sachez que tout ce qu'on fait, même si parfois il y en a qui se disent « Oh, c'est intense! Ah, c'est trop! Ah, c'est ci, ah, c'est ça! » Je le dis avec quoi? Je le dis pourquoi? Refaites-moi ça, les filles. Il y en a qui font des cœurs. Voilà. Est-ce que ça serait de bien vous aimer ou de mal vous aimer, de juste vous dire ce que vous voulez entendre puis de vous dire « C'est correct. Fais du self-love. Viens jamais au team call. Fais pas d'action. Tu vas réussir. » Ça, c'est pas être un bon coach. Vous comprenez? Si vous saviez là, le nombre de fois, le nombre de Zoom, le nombre de team calls qu'on fait puis qu'on le fait avec notre amour. Parce que pour vrai, je vois pas comment qu'on est, mais on est une couple, on a 2 pages. Bravo d'ailleurs, bravo, bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui sont là. Good job. On est 33, merci. Je pense sincèrement que les 33 personnes qui sont connectées ici méritent plus, méritent mieux, méritent l'abondance d'énergie, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent. Mais ça commence par vous envers vous. Il y a le in, il y a le out. Le in, pour moi, ce que ça représente, c'est toi, ce que tu veux, tes émotions, ta motivation intrinsèque. Le out, c'est moi qui essaie de te motiver en ce moment dans un rhino. C'est correct, puis on va le faire, puis on va continuer à le faire. Puis si vous voulez, je peux vous envoyer des vidéos de Tony Robbins à tous les jours. Mais la réalité, c'est que cette rage-là, cette rage au ventre-là, elle doit venir de vous à la base. Puis si vous n'avez pas encore ressenti cette rage-là avec votre entreprise de Prove It, puis que vous vous dites, un jour, je vais la trouver, on peut-tu essayer de l'accélérer et de le trouver plus vite? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans d'ici que vous voulez réussir votre MVP ou vous voulez le faire ce mois-ci ou le mois prochain? Fait que ce que j'ai envie de vous dire, c'est trouver qu'est-ce qui vous passionne dans Prove It. Qu'est-ce qui te passionne? On a parlé de la niche au Mexique. À qui tu parles à tous les jours sur tes réseaux sociaux? As-tu une niche? Est-ce que tu parles aux femmes? Est-ce que tu parles aux hommes? Est-ce que tu parles aux personnes qui ont 30 ans, de 40 ans, aux femmes qui sont mamans, des ménopausées, des préménopausées, whatever? À qui tu parles? Parce qu'il y a une erreur que je vois de façon monumentale quand vous vous lancez, c'est que là, vous faites un nom, Kétosème, Camille, puis vous allez là-dedans. Puis savez-vous quoi? Il y en a plein qui font ça, puis vous n'aimez même pas ça parler de kétosème. Mais vous faites ça, parce que tout le monde le fait. Saviez-vous que la personne qui a le plus de succès dans l'équipe d'Andreas en ce moment, sa niche, c'est des massages faciaux. OK? Elle fait des TikTok, puis elle se fait des massages. Elle ne parle pas de keto. Elle ne parle pas de kétosème. Des fois, de temps en temps, elle ramène les gens sur son Instagram. Fait qu'elle check des ketones dans ses stories. Mais son contenu, c'est des massages. Là, vous essayez tout le monde de vous nicher dans le kétosème,
qu'il y en a beaucoup ici qui, je suis certaine, ça ne vous fait pas peur tout vibrer. Là, vous vous demandez, j'attire pas! Mais c'est sûr, tu as voulu faire comme tout le monde. Fait qu'apprenez à nicher. Là, je déroge un peu de mon sujet, mais c'est vraiment important. Ça, va falloir qu'on en reparle parce que c'est un problème généralisé. Tout le monde met kétosène dans son nom, puis là, ils pensent qu'ils vont faire fureur avec ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment apprendre à nicher. OK? Donc, bref, j'ai bifurqué un peu. Puis, je ne sais même pas pourquoi j'ai bifurqué, mais c'est dit. OK? Donc, ce que vous voulez faire, puis c'est ça que je disais à Sabrina aujourd'hui, parce que Sabrina elle me disait comment je peux faire pour faire du contenu puis attirer des gens et tout. Puis, ce que Tony Robbins disait aujourd'hui dans son vidéo, puis c'est tout dans le fait de ne pas de se contenter de peu, OK? C'est d'essayer des choses. La réalité, c'est que souvent, vous n'acceptez pas d'être médiocre pour commencer. Vous attendez d'être parfait pour commencer, qui fait en sorte que vous ne faites jamais rien, puis vous êtes dans l'inaction. Puis vous vous contentez de peu, parce que vous avez fait votre live, puis c'est tout. Puis ça fait des résultats de peu. Puis à la fin du mois, ça fait que vous n'êtes pas satisfait. Fait que si vous vous demandez comment je peux faire pour trouver ma passion, qui va me donner ma rage au ventre, c'est d'essayer des choses, de découvrir vous êtes qui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous aimez faire pour développer votre business? Ou est-ce que vous faites juste les choses que vous êtes à l'aise, mais vous n'avez jamais essayé de faire un reel? Vous n'avez jamais essayé d'inviter des gens chez vous? Sortez de la zone de confort. Moi, je vais vous le dire, inviter du monde chez nous que je ne connais pas, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas quelque chose que j'aime vraiment. Mais quand on a commencé, à chaque dimanche, j'avais des gens qui venaient chez nous pour boire un keto cream. Ça me rendait vraiment inconfortable d'avoir des gens inconnus chez nous. Et je l'ai fait. Puis j'ai découvert que c'était peut-être pas ma force, mais que j'étais capable. Parce que je me contentais pas de peu. Parce que je voulais plus de résultats, je voulais plus de connexion. OK? Donc, acceptez le sentiment de médiocrité lorsque vous commencez. Acceptez-le, là, get over it, là, c'est normal. C'est normal. Quand il y a 2 ans, TikTok est apparu puis les Reels sont apparus, je me sentais vraiment médiocre. Puis j'ai fait exactement ce que tout le monde fait, j'ai arrêté d'en faire. Parce que ça me prenait 20 minutes en faire un, puis j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, ça m'énerve. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Finalement, j'ai recommencé à en faire, puis ça me prend 2 minutes maintenant à faire un Reel. J'ai accepté qu'il fallait que je me pratique, puis que j'étais médiocre, puis que je n'étais jamais satisfaite. Parce que je ne me contentais pas de peu. Parce que je voulais plus dans ma business. Je voulais plus attirer, je voulais plus de gens, plus d'impact. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, puis je vais redonner la parole bientôt à Émilie. Qui ici veut faire Prove It une business? Puis j'ai pas dit temps plein en passant. OK? Tu peux faire de Prove It une business à 15 heures par semaine si tu veux. Marquez-moi en commentaire. Je répète, j'ai pas dit temps plein. J'ai dit qui veut gérer sa business de Prove It comme une business. Puis ça se peut que toi, tu n'aies pas le goût de la gérer comme une business puis que ce soit juste un passe-temps puis c'est correct. Mais j'y crois pas à ça, on dirait. Je suis comme non, on veut plus. L'humain est fait pour avoir plus. L'humain est fait pour plus, pour mieux. C'est quand les moments dans votre vie où vous vous sentez le plus vivant, quand vous faites plus, quand vous vous découvrez, quand vous vous sentez vivre. Pourquoi on aime l'intensité? Parce qu'on se sent vivre, sacre bleu. On veut-tu mourir ou on veut vivre? On veut vivre. Mais on veut pas juste vivre, mais on veut être dans l'intensité. On veut vivre des émotions. Pensez-vous que le mois dernier, dans les 3 derniers jours, quand j'ai runné ma business pour avoir mes 3 promoteurs, pensez-vous que je n'étais pas intense? Oui. Pensez-vous que je n'étais pas fatiguée? Oui. Mais je me sentais vivre en sacrament?
Durant les 3 derniers jours, là, ça a été les 3 meilleurs derniers. Tu me dis ton mois de mars, puis je me souviens des 3 derniers jours. Parce que j'étais intense, parce que j'étais là, parce que je faisais des actions. Parce qu'en faisant des actions, qu'est-ce qui vient avec? La motivation et quoi d'autre? Votre confiance en vous. OK? L'engagement, c'est ce qui va augmenter la confiance que vous avez en vous. C'est ce qui va alimenter votre rage, votre envie de vouloir plus. Fait que ça revient toujours à la question, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? Est-ce que tu sais comment y arriver? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour y arriver? C'est quoi les priorités que tu dois mettre en place pour y arriver? Pour qui tu le veux? Pour qui vous le voulez? Ce que vous voulez? Pour qui? Le savez-vous? Moi, je le veux d'abord et avant tout pour moi, mais je le veux aussi pour ma famille. Moi, en ce moment, je ne suis pas en train de créer une business éphémère. Moi, je suis en train de créer une legacy. Savez-vous, c'est quoi le mot legacy? Un héritage. Moi, mes enfants, là, je les settle for good en tabarouette. Ils n'auront jamais de misère avec l'argent. Ils vont apprendre l'argent. Ils vont comprendre l'argent. Ma fille de 3 ans comprend déjà que quand on est allé dans le VIP en avion, c'est parce qu'on a travaillé fucking fort pour l'avoir. Vous auriez dû voir tous les gens qui rentraient dans l'avion et qui regardaient mon enfant de 3 ans comme Chris, une petite fille de 3 ans dans le banc VIP. Il y en a qui ont jugé, là. Je le voyais, là. Voyons donc. À 3 ans, puis elle est là. Ben ouais. Parce qu'elle a des parents qui travaillent fort en crise. Parce qu'elle a des parents, là, qui créent une legacy pour elle. Puis non pas juste pour elle, mais les enfants de ma fille. Puis peut-être même les enfants des enfants des enfants de ma fille. Je le dis, puis sentez-vous ma rage au cœur? Ben ça, là, c'est ce qui fait qu'à tous les jours, je t'enlève, même quand ça ne me tente pas. C'est ce qui fait que je ne me contente pas de peu. C'est ce qui fait que même si j'ai le rang 8, ben je veux le rang 9, puis je veux le rang 10, puis je veux le legend. Mais toi, tu veux quoi, puis tu le veux pour qui? Je sais pas. Fait que le call to action que j'ai pour vous aujourd'hui, là, c'est de vraiment réfléchir à tout ça, tout ce que je viens de dire. Parce que si vous ne le trouvez pas, vous allez glander. Vous allez être un spectateur. Moi, j'adore ça, avoir des spectateurs et des cheerleaders. J'aime vraiment ça. Mais j'aimerais encore plus avoir des champs, des pro-champs, des legends, des businessmen, des businesswomen, des gens qui font. Puis pas juste des gens qui veulent, des gens qui font. Puis pas juste des gens qui veulent puis qui font, mais qui ont du succès. Puis qui voyagent, puis qui atteignent leurs rêves. Non, c'est ça que je veux. Mais encore là, tu veux quoi, toi? Parce que moi, je peux le vouloir. Puis je peux me contenter peu pour moi. Mais toi, là, quand tu regardes ton nombril à toi, t'en es où par rapport à ça? Fait que vous irez écouter la vidéo de Tony Robbins, okay, pour ceux et celles qui ne l'ont pas écouté. Puis vous devez absolument, c'est pour ça que j'ai parlé de la niche tantôt, pour la passion. Vous devez absolument, je ne comprenais plus pourquoi je t'ai rendu avec la niche tantôt, vous devez trouver votre passion dans Prove It. Oui, on vend des ketones, mais les ketones, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est quoi ton message général? À qui tu as envie de parler? Puis les ketones, c'est un outil pour aider cet avatar-là à évoluer, à être mieux. Comprenez-vous? Si vous êtes une femme de 40 ans dans la préménopause, votre message, c'est pour ces femmes-là. Les ketones, c'est un outil pour arriver à être mieux dans ça. Fait que vous devez trouver vraiment une passion. Puis pensez pas que c'est juste le kétosène. Pensez pas que c'est juste des recettes. Puis pensez pas que c'est juste une question de ketone. Vous pouvez avoir une passion pour les chevaux puis le partager, puis shaker des ketones dans vos stories, là, puis vous allez attirer fois 1000. Trouver votre niche, votre avatar. Super important.
Ça, je vous le dis, il va falloir qu'on en reparle. Fait que sur ça, je laisse la parole à Émilie, puis voilà, that's it. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré parce que des fois, ce genre de cas-là peut rapidement tourner en rouge, puis ça peut être intense, mais la douceur des mots que tu as utilisés, Camille, je pense que tout le monde ici a été atteint par la douceur des mots. Puis juste pour faire du poids sur ce que tu as dit, je pense fermement que si toi actuellement, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, pour qui tu as envie de le faire? C'est la question de poser. Tu sais, ça se peut que dans ta propre équation actuellement, tu ne te priorises pas encore. Ça se peut que dans ton équation de vie, tu sois toujours en train de servir les gens autour de toi. Maintenant, dans ton environnement immédiat, si tu un conjoint, si tu un enfant, si tu un ami, pour qui as-tu envie d'être un modèle inspirant? Pour qui as-tu envie de changer la trajectoire de ta vie par le biais de Provit pour amener encore plus de merveilleux dans ta vie? Fait que c'est de le faire pour peut-être quelqu'un autour de toi. Tu sais, là, j'ai Mel dans mon écran, puis je vais te donner un exemple. Mel, là, je sais que tu te priorises, mais ça, là, c'est non loin de là, mais je sais que tu fais Provit pour tes enfants. Tu as 3 enfants, puis on va se dire, tu es monoparental. Fait que tu as besoin de nager un peu plus rapidement que la personne qui est en couple. Donc, quand tu te lèves le matin, même si, disons, tu t'oublies dans l'équation, puis je sais que c'est pas le cas, là, je sais que tu entames toutes les actions que tu fais, toutes les sorties de zone de confort, tout le travail personnel que tu le fais pour amener une qualité de vie supérieure à celle que tes enfants ont déjà là actuellement. C'est carrément ça. C'est pour, je dis que j'ai l'impression, c'est pour être en mesure de dire, ben regarde, moi, mon Walt Disney avec mes enfants, je le veux pas dans 10 ans. Je le veux dans 5 ans. C'est de ramener plus rapidement des projets comme ça. C'est pour dire avec tes enfants que au lieu de magasiner une sortie, tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Moi, mes premières fois que je suis allée en voyage avec mes enfants, là, j'ai toujours magasiné mes voyages à rabais à Cuba, dans des resorts qui ont peut-être 3 étoiles, 4 étoiles, parce que je n'avais pas cette liberté-là. C'est de me dire, il faut que j'aille, là, je vais vous donner un exemple, là, je suis allée aux Memories à Cuba. OK, on s'en va pas là pour dormir. OK, on s'en va pas là pour la nourriture. Et calvaire, c'est comme aller dans un motel esti à Québec, là. Un motel cheap, là. C'était ça. On a eu du fun, on a eu du plaisir, on était sur le bord de la plage, on a eu la chaleur, on a eu l'eau, on était ensemble. Mais pour eux, pour leur donner un plus que juste un... Si je dis juste, parce que je suis quand même allée dans le sud, là, et gratitude, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Pour tout ce que tu... Si toi, ta motivation interne n'est pas assez forte, puissante, y a-tu quelqu'un dans ton environnement qui a envie d'en faire bénéficier parce que te lever à tous les jours, porter action à tous les jours, ça t'amène de l'eau au moulin, ça t'amène une liberté de vie. Ça peut être ça ta solution qui fait en sorte que tu vas bouger davantage dans ta business. Je pense que les enfants, c'est un bon propulseur. C'était un moment. Je pense. OK? Je dis ça de même, je dis rien, là. Si tu as des enfants, ça peut être un fichu bon propulseur. Si tu n'as pas d'enfant, tu as un conjoint, ça peut en être un bon pour vous amener à rêver plus grand puis faire des choses encore plus grandioses. Puis si tu es tout seul, mais calvaire, connecte-toi à toi-même. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Colline de Bien. Hey, moi, là, je dis souvent cette phrase-là, puis ça résonne tellement en moi quand je la dis. Moi, j'ai une vie à vivre actuellement. J'en ai une. C'est maintenant qu'elle se passe, là. La prochaine, je n'en aurai pas conscience. C'est là, là, que ma vie se joue, là. C'est maintenant les décisions que je prends aujourd'hui qui ont un impact dans la prochaine minute, dans la prochaine heure, dans le prochain jour, dans la prochaine année, dans la prochaine décennie. C'est là, là, qu'elle se joue ta vie, là. Arrêtons de remettre toujours à plus tard, puis entrons dans l'action maintenant. Voilà, fait qu'on peut arrêter l'enregistrement, Camille. Yes, puis je veux juste dire une dernière chose. Est-ce que vous réalisez, je ne sais pas si des fois vous le réalisez, là, mais Prove It est un véhicule incroyable. Je l'ai marqué dans les commentaires, mais je le redis.
C'est un véhicule incroyable pour accomplir ce dont vous avez toujours rêvé dans votre vie, là. Le réalisez-vous, ça? Parce que c'est pas vrai que le 1500$ que vous avez investi pour commencer, ça vous a ruiné, là. Peut-être que ça vous a ruiné l'instant d'un moment, mais c'est déjà fini, là, cette histoire-là, comprenez-vous? C'est déjà derrière vous. Qui était déjà ruiné avant, là, tu sais. Exact, exact, au pire. Fait que la réalité, c'est réaliser. Soyez dans la gratitude de « Hé, mon Dieu, j'ai la même opportunité. » Moi, c'est toujours ça que je me dis, là. J'ai la même opportunité que toutes les autres gens dans Prove It qui, pour moi, j'idolise ou qui ont du plus de succès que moi. Tu sais, Jessie Lee, là, elle a eu la même opportunité que moi. Là. Elle a commencé en même temps que Mick, Sacrebleu. Fait que, qu'est-ce qui fait que des fois, vous ne prenez pas cette chance-là ou vous honez pas, vous ne prenez pas la place que vous avez à prendre par rapport à cette opportunité-là? Parce que la réalité, c'est que tout le monde, on commence avec une licence, un pack promoteur, 0 client, 0 promoteur. Mais encore une fois, ça se ramène à ta rage intérieure. Fait que sur ça, j'arrête l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, des partages, levez la main.